Merci à toutes et à tous et bonjour. Donc, pour les présentations, je m'appelle Guillaume Giraudot et je suis étudiant en deuxième année du master plantes, environnement et génie écologique à l'Université de Strasbourg. Master que j'ai obtenu le 29 août dernier. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager les résultats de mes travaux de stage menés donc au laboratoire de recherche INRAE d'INAFOR en collaboration avec le Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées. Et j'ai intitulé ce travail Une analyse taxonomico-fonctionnelle des prairies agricoles du Gers dans le cadre d'une restauration écologique employant des semis d'origine locale ou commerciale. Et ce stage a été encadré par Manon Est, qui fait partie donc de Dinafor et également enseignante à l'école d'ingénieurs agronomes Purpan. Alors, en guise d'introduction, eh bien, tout d'abord, ces travaux s'insèrent dans le LIFE, qui est une initiative européenne dédiant des fonds pour des projets de différents ordres, dont nature et biodiversité, dans lequel nous allons retrouver le LIFE Coteaux de Gascon. Ce LIFE a été initié en 2020 par le biais d'entités publiques et d'organismes qui, ensemble, sont investis sur les questions de la transition écologique, la conservation de l'environnement, mais également la gestion des paysages agricoles. Alors, ce LIFE fait face au constat de l'érosion des milieux ouverts agropastoraux et de leur continuité écologique, a pour objectif leur restauration. Et mes travaux sont parmi les nombreuses actions qui ont été menées afin de servir ces objectifs. Alors, ma mission durant ces 6 derniers mois a consisté à évaluer la restauration des prairies agricoles des coteaux de Gascogne, employant un semis d'origine locale ou commerciale, ce lors des 3 premières années post-semis, et en identifiant les trajectoires taxonomiques et fonctionnelles. Et pour ce faire, nous avons travaillé avec 3 conditions d'étude. Un mélange de graines commerciales, qui est constitué d'un cortège de 11 espèces définies. Un mélange de graines locales, qui va être un alliage entre des espèces cibles qui sont collectées sur des prairies cibles et du mélange commercial. Et enfin, des prairies cibles, qui donc constituent l'état de référence du succès de restauration et qui se déclinent en 3 classes taxonomiques, que sont les Agrostietea stoloniferea, les Arenatheretea et la Soris, et les Festucobrometea. Et toutes les espèces cibles dont on va parler sont des espèces qui sont donc caractéristiques de ces grandes classes. Alors, nous avons esquissé les problématiques suivantes, qui étaient tout d'abord de savoir si la nature du semis favorisait la convergence de la composition des communautés vers l'état de référence, et si elle conduisait à une fonctionnalité différente, tout en tendant vers le groupe fonctionnel qui sera observé dans les prairies cibles. Et donc, nous avons défini les hypothèses de travail suivantes, qui sont que le mélange d'origine commerciale va avoir une nature plutôt compétitive, qui va freiner la convergence de la composition des communautés vers l'état de référence, tout en produisant un profil fonctionnel distinct, tandis que le mélange d'origine locale va plutôt favoriser une similarité floristique, une convergence de la composition de la communauté plus rapide et un profil fonctionnel davantage similaire à celui qui sera observé dans les prairies cibles. Alors, dans le procédé, eh bien, tout d'abord, nous avons identifié nos prairies d'études par condition dans le département du Gers, donc dans le sud-ouest de la France, je ne vous la fais pas. Et brièvement, le Conservatoire botanique des Pyrénées s'est chargé des inventaires botaniques et ils ont employé la méthode de relevé phytosociologique. Mais on va davantage s'attarder sur les analyses, car ça a été le gros de ce travail. Donc tout d'abord, comme les tailles d'échantillons par condition étaient hétérogènes, donc nous avons opté pour une méthode de bootstrapping afin de rendre nos conditions comparables. C'est une méthode qui va analyser la variance d'un jeu de données pour en extraire un échantillon qui est représentatif. Et parmi les sorties du modèle, nous avons sélectionné, pour matcher avec la condition commerciale, la combinaison de 13 prairies pour les conditions locales et cibles qui représentaient le maximum de cette variance. Pour introduire, nous avons également travaillé avec des traits fonctionnels, donc le mode de dispersion, la nitrophilie avec les données d'Ellenberg, le cycle de vie des espèces et également la hauteur végétative. Alors, pour donc l'analyse de la dynamique successionnelle des communautés, nous avons plutôt opté pour une méthode DCA, en suivant notamment les travaux de Prac, mais également de Torok ou encore de Fukami, qui sont des chercheurs qui travaillent sur ces questions, la restauration des prairies.
et qui est donc une méthode qui est fréquemment utilisée dans ce type d'analyse et qui, dans ce cas, va nous permettre de créer une ordination de nos prairies et d'observer les optimums d'occurrence d'espèces le long d'un gradient écologique qui va exercer une influence sur nos dynamiques, enfin les dynamiques de nos communautés. Alors pour ce faire, nous avons transformé nos données d'abondance dominance en logarithmes, mais surtout, nous avons analysé la déviation standard de notre modèle qui va identifier par unité le nombre de fois où 50% de la composition de la communauté ou plus va changer le long de ce gradient et qui va donc être pertinente d'emploi si excède 4 unités de déviation standard. Cette méthode est également suivie d'une NMDS afin de confirmer ou non la similarité des communautés, donc en termes de composition basée sur les données de présence-absence. Et donc, nous avons analysé la valeur de stress de notre modèle qui va juger de sa bonne calibration, puis l'homogénéité de la dispersion dans chaque condition d'étude, qui sont donc locales, commerciales et cibles, que nous testons ensuite avec un test de Tukey qui va nous permettre d'identifier si oui ou non il existe une hétérogénéité dans la dispersion entre conditions. Si une hétérogénéité existe, eh bien, deux conditions ne peuvent pas être comparées. Et pour celles qui sont comparables, eh bien, nous les avons testées avec un test de Permanova qui va nous permettre d'identifier des différences, cette fois-ci en termes de composition de la communauté. Pour l'analyse de la dynamique fonctionnelle, cette fois-ci, eh bien, nous avons calculé la moyenne pondérée à l'échelle des communautés, les CWM pour nos traits, que nous avons ensuite inséré dans une matrice des corrélations qui va nous permettre d'identifier donc des corrélations intertraits et donc des exclusions possibles. Puis, nous avons testé la normalité et l'homogénéité de la variance des résidus de nos traits. Lorsque les conditions sont remplies, eh bien, nous options plutôt pour un test ANOVA suivi d'un test de Tukey afin d'identifier des différences significatives entre conditions pour un même trait. Autrement, nous nous reportions plutôt sur les homologues non paramétriques de Kruskal-Wallis et suivi d'un Dune test cette fois-ci. Nous avons également calculer l'indice de diversité fonctionnelle d'entropie quadratique, qui va être une approche plus organisationnelle de la fonctionnalité dans nos communautés. Donc, l'indice d'entropie quadratique, nous nommerons RAOQ, va mesurer la distance fonctionnelle entre deux espèces sélectionnées au hasard et sans remise dans une communauté, ce à l'instar de l'indice de Shannon, par exemple. Et de cette manière, nous allons pouvoir mesurer la variance des fonctions des espèces dans la communauté qui va plutôt avoir attrait à la valeur d'un trait fonctionnel, ainsi que la régularité de distribution de ces traits et de leurs valeurs, qui va plutôt cette fois faire appel à une notion d'équilibre. Alors, pour les résultats et la discussion, eh bien, tout d'abord, voici le modèle DCA, avec en vert les prairies locales, en orange les prairies commerciales et en bleu les prairies cibles et leur déclinaison syntaxonomique. Les carrés, triangles et cercles représentent les prairies restaurées d'âge 1, 2 et 3 qu'on va avoir sur cette partie-là du graphique. Et en bleu, les isoclines vont représenter le nombre d'espèces cibles cumulées. Alors, tout d'abord, la déviation standard de notre modèle a exprimé 5,05 unités, ce qui va donc suggérer 5 fois un changement d'au moins 50% de la composition de la communauté le long de notre gradient écologique, et donc des communautés qui vont être plus distinctes entre les deux extrémités du graphique. Le gradient écologique qui a été identifié est un gradient trophique le long de l'axe 1, tandis que l'axe 2 était quant à lui plus difficilement interprétable. Alors, ce que nous pouvons observer sur cette figure, tout d'abord, c'est que la droite du graphique était plutôt représentée par des conditions méso-oligotrophes, où se situaient notamment les Festuco-Brometea, au centre des conditions plutôt mésotrophes, avec les Agrostietea et les Arenateretea, et quelques prairies semées en local. Et sur la gauche, la majorité de nos prairies restaurées se situaient plutôt dans des conditions mésotrophes. Alors, on remarque également que les prairies semées en local, en vert, ont davantage eu tendance à cumuler des espèces cibles par rapport à la condition commerciale, et notamment des prairies de deuxième et troisième année qui ont présenté donc un nombre d'espèces cibles cumulées beaucoup plus important. Alors, ce qui nous intéresse également, c'est d'observer les patterns d'occurrence des espèces. Et donc, les prairies locales donc, ont été davantage
associés aux espèces qui sont observées dans les Agrostiatea et les Arenatheretea, notamment avec Arenatherum elatus, Anthoxanthum odoratum ou encore Bropsis erecta. Les prairies semées en commercial étaient-elles principalement représentées par des espèces du mélange commercial, et en particulier Dactylis glomerates Chedonorus arundinaceus, qui sont deux espèces de graminées qui étaient significativement dominantes dans les communautés. Et pour les Festucobrometea, eh bien, les communautés étaient plutôt distinctes par rapport à toutes les autres conditions, et on retrouvait notamment des orchidacées comme Dactylorhiza fuchsi ou encore Anacanthis morio. Alors, en termes d'interprétation sur cette figure, eh bien, les niveaux trophiques que nous observons ont supposé être liés aux pratiques historiques de gestion de ces prairies, notamment car les prairies semées en commercial étaient auparavant agricoles et fertilisées, tandis que celles semées en local étaient en prairie, en jachère, mais également en culture. Et cette variété de conditions pourrait expliquer une répartition un peu plus diffuse des niveaux trophiques dans la condition locale. Et ce que nous observons dans les prairies cibles est moins anodin, car les Agrostiatea et les Arenatheretea sont des prairies qui sont souvent exploitées et qui sont donc souvent sujettes à l'eutrophisation et notamment liées au pâturage, alors que les Festucobrometea vont être des pelouses avec une tendance plutôt oligotrophe. Alors pour la NMDS, eh bien, on a mené deux analyses. Donc la première, une analyse par condition, donc commerciale, locale et cible, et en B, par condition et également par âge, avec les informations ici. Et donc tout d'abord, les trois conditions ont présenté une dispersion qui était du coup homogène, ce qui les a donc toutes rendues comparables à l'aide du test Permanova. Alors, ce que nous dit cette figure, c'est qu'actuellement, les 3 années, enfin les 3 premières années post-semis ne nous permettent pas d'obtenir des communautés qui sont significativement similaires, que nous soyons dans la condition locale ou commerciale, et ce, par rapport aux prairies cibles. Nous remarquons néanmoins que les communautés sur la figure B semblent converger vers les prairies cibles dans leur succession écologique au cours du temps, qu'il y a également une tendance dans les prairies locales, au bout de la 3e année, à présenter davantage de proximité avec les prairies cibles. Alors la NMDS nous informe pour l'instant qu'un plus grand nombre d'années serait nécessaire pour voir une spécialisation dans la composition de nos communautés restaurées. Pour l'analyse des traits fonctionnels, eh bien, donc les communautés commerciales, enfin le mélange de graines commerciales a eu tendance à favoriser des communautés plutôt pérennes, nitrophiles, avec une forte biomasse et une dispersion plutôt abiotique, et ce, fréquemment, enfin quasiment tout le temps significativement différente de la condition cible, tandis que les mélanges de graines locaux ont favorisé des communautés qui étaient fonctionnellement plus similaires des prairies cibles, avec des communautés qui étaient moins productives, qui favorisaient davantage les interactions biotiques, mais qui présentaient toutefois plus d'annuels et d'espèces nitrophiles. Alors, en termes d'éléments de discussion ici, eh bien, le mélange de graines commerciales était principalement composé d'espèces de graminées qui sont tardives dans la succession, pérennes, avec une forte hauteur végétative et anémogames. Et les communautés associées étaient principalement représentées par deux espèces qu'on a citées juste avant, Dactylis glomerates et Chedonorus arundinaceus, ce qui a fortement favorisé les profils fonctionnels qui sont observés ici. Le mélange de graines commerciales était également de faible diversité initiale, ce qui a conduit à des communautés avec une faible diversité spécifique, mais aussi de l'exclusion compétitive, et notamment des espèces annuelles qui étaient attendues lors de ces 3 premières années post-restauration, et ce, au profit d'espèces pérennes qui se sont avérées être de meilleures compétitrices, à la fois dans l'ordre de la succession, mais également pour des conditions trophiques plus importantes. Alors, avec toutes ces informations, eh bien, les communautés commerciales remplissent des conditions qui ont été suggérées dans la littérature par Leps,
d'un ralentissement de la succession écologique. Ce ralentissement, suggère que les communautés prairiales, une fois dominées par des espèces pérennes et tardives, vont se voir diminuer le recrutement des nouvelles espèces et la régénération de leur niche écologique. Et cela en cause l'effet barrière de la végétation qui va être lié à la hauteur végétative, la densité du couvert, mais également la compétition. On sait davantage, à l'aide de la littérature, que les mélanges commerciaux ont également une tendance à produire et favoriser des communautés qui vont être plus denses et plus fermées, ce qui va accentuer cet effet barrière. Alors que la littérature nous informe que le succès de restauration des prairies à long terme serait déterminé par le recrutement des espèces tardives, qui sont également des espèces cibles, et ce, liés aux facteurs de dispersion, notamment à l'échelle du paysage. Eh bien, si de telles communautés, comme observées dans les prairies commerciales, venaient à émerger lors de ces 3 premières années post-restauration, eh bien, certains chercheurs ont identifié que cela conduirait, en tout cas, à un retard de la trajectoire successionnelle, conditions qui ne sont pas observées dans nos prairies locales. Enfin, pour l'évaluation de la diversité fonctionnelle, eh bien, la valeur donc, de l'indice d'entropie quadratique est représentée en ordonnée ici, et cette valeur par année et par année combinée est représentée sur l'axe des abscisses. Alors tout d'abord, ce que nous pouvons voir, c'est que la diversité fonctionnelle tend à augmenter dans les prairies restaurées entre la première et la deuxième année, avec une divergence et des prairies locales qui semblent montrer une diversité fonctionnelle plus importante. Et ensuite, vient une diminution entre l'âge 2 et l'âge 3. Alors, donc, en termes d'éléments d'interprétation ici, eh bien, cette augmentation entre l'âge 1 et l'âge 2 pourrait simplement être liée à l'émergence d'espèces qui étaient encore silencieuses la première année, qui n'ont pas germé, qui n'ont pas pu se développer, ce qui entraînerait donc une diversification, tandis que la diminution qui est observée à partir de l'âge 3 pourrait cette fois-ci être liée à l'émergence des espèces compétitives qui, avant cette année, n'étaient pas encore dominantes dans les communautés et n'exerçaient donc pas encore leur pouvoir filtrant sur la niche écologique et donc l'exclusion compétitive. Alors, étonnamment, nous pouvions nous attendre à une diversité fonctionnelle des prairies cibles plus importante. En tout cas, c'est ce que moi j'attendais. Et du coup, celle-ci s'est avérée relativement faible et même très proche de la diversité fonctionnelle observée dans les prairies commerciales. Alors, en réalité, donc, de la manière dont nous supposons ces résultats, c'est que les communautés cibles étaient très spécialisées au sein de chaque syntaxon qu'on a vu précédemment, les Festucobrometea, les Arenatheretea et les Agrostietea, avec une convergence des traits fonctionnels dans la communauté, qui est aussi attendue dans les prairies matures au cours du temps, alors que les communautés commerciales étaient quant à elles de faible diversité spécifique et souvent dominées par quelques espèces fonctionnellement proches. Et donc, nous supposons que ces conditions augmentaient la probabilité de sélectionner aléatoirement 2 espèces avec des fonctions plus proches, ce qui a donc conduit à une valeur d'entropie quadratique plus faible. A contrario, les prairies locales, la diversité fonctionnelle observée dans les prairies locales pourrait être liée à la nature composite du mélange, qui est donc un alliage d'espèces cibles et de mélange commercial, ce qui aurait donc favorisé cette diversité. Alors, en conclusion, pour faire simple, eh bien, les semis d'origine locale favorisent, durant les 3 premières années, l'établissement de communautés plus fonctionnelles et dont la composition est plus proche de celle des prairies cibles. On a une importance à étudier les facteurs qui sont liés aux semis pour comprendre les trajectoires des prairies dans la succession écologique. Et cela présente un intérêt, surtout pour les gestionnaires qui sont engagés dans de telles mesures agro-environnementales comme le LIFE, d'aboutir à des prairies matures plus rapidement. Et après constat, eh bien, cette étude permet également de pallier à un manque d'études sur la restauration écologique des prairies employant des semis, et ce, en France, comme ça a pu être noté par des chercheurs suisses notamment. En termes de perspective, eh bien,
Avec évidence, nous pourrions augmenter la taille de l'échantillon par condition, par âge, tout d'abord pour augmenter la robustesse statistique des analyses, mais surtout pour étudier ces paramètres année par année et comprendre les mécanismes de recolonisation, alors que là, nous étudions surtout des données agglomérées. Également assurer un suivi à plus long terme pour identifier donc la mécanique du ralentissement de la succession, qui ici n'est que hypothétisée au travers de la littérature. Intégrer aussi les facteurs paysagers vecteurs de dispersion, qui sont définis comme le moteur du recrutement des espèces tardives et du succès de restauration des prés à long terme. Et enfin, étudier l'influence des pratiques de gestion sur les communautés actuelles et leur trajectoire successionnelle, qui semble avoir eu une incidence, en tout cas sur les communautés observées. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.